elle touche même. C'est une question très sensible. Elle touche l'image des sections en train de nous gouverner aujourd'hui. Aller sodomiser les opposants dans des cachots de l'État. Et de sur quoi? L'année qui est rattachée à la présidence. Vous voyez ce que ça fait? Quelle image ça donne, n'est-ce pas, au gouvernement actuel? Et on n'a pas, cette dame ne s'était pas seulement limité à citer Jacques Ndala. Il est allé même au-delà, à citer aussi Isidore, je ne sais pas, le monsieur qui était le responsable de la francophonie. Isidore Kwanza. Quand cette dame-là cite, c'est déjà c'est deux personnalités. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres cas isolés. Il y a d'autres personnes qui n'arrivaient pas. J'ai même l'impression que Jacques Ndala lui-même n'avait pas le courage, n'est-ce pas, de dénoncer les faits. C'est quand la dame passe sur les réseaux sociaux, donne certaines révélations, que Jacques Ndala a pris maintenant le courage de merci même à la réalisation pour ces images d'illustration. Allez-y. Et donc, la situation elle était grave. L'interpellation de cette dame-là, c'est pour laver l'image. Il faudra que cette dame-là puisse subir, n'est-ce pas, la loi, pour que ce genre de pratiques ne puissent plus revenir. Vous êtes sans ignorer que Dr Denis Mukwege était en train de combattre, il s'était porté candidat pour combattre le vice, le problème qui ronge notre société. Et ce sont ce genre de problèmes. Le chef de l'État lui-même, pendant les élections, lorsqu'il a été élu président de la République, sa première allocution, il avait promis de fermer les cachots de fortune. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Donc, toutes les promesses des chefs de l'État, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à les observer. Réfléchir, cogiter ensemble sur l'après Nations Unies 2024, s'il y aura une pacification en République démocratique du Congo. C'est la grande question posée ce matin, et puisque nous avons déjà 3 personnalités présentes, on aura 4, bien sûr, pour essayer de débattre avec cette tranche animation Carrefour Politique. C'est un réel plaisir de retrouver après belle lurette M. Guillaume Amissi, qui est un analyste. Il est venu également nous voir, c'est aussi un confrère. Hein. Bonjour M. Guillaume. Bonjour M. Tony, c'est vraiment un plaisir de retourner dans la maison mère, RTGA. Alors, ça fait longtemps. Hein. Très très longtemps. Mais depuis un certain temps, nous essayons de revenir dans l'émission Débrief avec Christian Moses. Qui est diffusé à la radio comme à la télé, exactement, tout le jour. Mais aujourd'hui, c'est spécialement pour la télé et c'est vraiment un plaisir. Bon, je rappelle, c'est une tranche animation, hein, mais une tranche animation politique. Exact. Et nous avons différents thèmes tout le jour, une tranche quotidienne. On retrouve le lundi la politique, mardi on parle société, mercredi c'est la culture, jeudi on parle religion, vendredi nous avons une tranche animation libre. Donc la thématique ce matin, on va essayer maintenant de cogiter sur la politique et avec nos invités. C'est une première, il faut dire, de recevoir, on l'appelle le pasteur Serge Luther de l'ECD, n'est-ce pas? Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je veux dire, pasteur, c'est un homme de Dieu également ou bien c'est juste votre prénom, hein? Merci, cher compatriote Tony, pour l'invitation. Permettez-moi de dire aussi merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. La RDC traverse un moment sombre de son histoire. Tous les indicateurs de la vie sont au rouge. Donc, même la mobilité, rien ne marche. Nous qui habitons la partie est de la ville de Kinshasa, il y a des compatriotes qui ont l'argent dans la poche, mais il va faire les pieds de Kingassan pour peut-être attraper un taxi bis à Pomatete. Et les retours, c'est la même chose. Il y a les autres qui rentrent même jusqu'à 7e rue, 12e pour avoir le transport. Donc, je crois que c'est partout dans tous les coins. Alors, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi, lorsque vous nous invitez pour essayer de parler, de cogiter, comme vous avez dit, pour apporter un peu notre petite pierre dans cet édifice qu'on appelle le Congo, parce que nous sommes déjà une génération sacrifiée. Nous travaillons pour nos enfants, surtout pour l'avenir. Bon, par rapport à votre préoccupation, Serge Taboko, effectivement, je suis un homme de Dieu, je suis pasteur, mais pour moi, je ne fais pas ça un mystère. Pour moi, être pasteur, c'est pas un titre honorifique. Comme les autres pensent, hier il était frère, après il est devenu évangéliste, après pasteur, après il sera docteur, après archibishop. C'est une responsabilité. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, partant du verset 7, celui qui est monté au ciel, c'est lui la même personne qui est descendu, il a pris les captifs, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres. C'est une analyse comparative.
les uns comme apôtres, en d'autres termes, lui-même le véritable apôtre, évangéliste et docteur, prophète pour l'édification. Bref, c'est une grâce, c'est un don qu'on donne pour édifier les autres. Donc c'est à ceux qui nous écoutent peut-être de pouvoir dire que c'est un homme de Dieu, c'est un évangéliste, mais pour moi, tu peux m'appeler frère, ça ne me dérange pas. D'accord, bienvenue à vous et surtout je vois également les colibataires, j'ose voir que nous avons passé un bon moment. Voilà, je vois d'ailleurs, je vois la présence du réalisateur de tout le jeudi. Chez nous, c'est Jeudi Religion. Pédi Pereira qui est là présent, qui est en train de suivre également. Il pourra aussi vous inviter. Hein, mais là, pour parler religion. Vraiment de participer à ces débats. Et pour une autre correctif, je ne suis pas Serge Clité, c'est mon ami Amizelo qui m'a baptisé. Le prénom de Serge. Non, de lutter. Ah, ok. Par rapport à ma lutte, par rapport à mon combat, ma démarche, la manière dont je fais les choses, lui, il estime que je serais comparable à ma telle lutte. Mais je m'appelle Serge Taboko. Serge Taboko, bienvenue à vous et bonjour également à Parole Camizelo. Je crois qu'il est en train de suivre à la maison. Marius Moubalama, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes aussi également, on dira, de l'opposition. Ce matin, bien arrivé. Bonjour monsieur Tony, merci pour l'invitation que vous nous aviez lancée ce matin afin de venir partager notre connaissance avec les téléspectateurs qui seront en train de nous suivre à ce moment. Comme M. Serge Taboko l'a dit, arriver ici ce n'était pas facile. Le transport n'existe presque pas, vous pouvez avoir de l'argent, vous avez prévu par exemple 2000 francs pour arriver en ville. Mais le taxi-bis, tout le monde impose le prix à sa manière. On dirait comme si l'État n'existait pas, parce que le prix, c'est l'apanage de l'État. C'est l'État qui fixe le prix de biens et services. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur le plan économique, ce sont les opérateurs économiques eux-mêmes qui fixent le prix à leur gré. Et là, ça met directement la population en danger. Et c'est au gouvernement de réguler ce secteur-là, malheureusement. Le gouvernement est incapable, parce que cette histoire-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je répète parce que nous avions combattu le pouvoir de Kabila par le passé, mais au moins, le gouverneur qui nous a arrivé, n'est-ce pas, à réguler le prix de transport pendant son règne. On savait qu'une course en ville coûtait 500 francs. Et cela a été respecté pendant de longues périodes. Même ce qui est au sous-baisse de carburant, on observait ce prix-là. Mais aujourd'hui, le gouverneur de Kinshasa, par rapport à ces difficultés-là, qu'est-ce qu'il en fait? Permettez-moi de saluer aussi le co-débatteur avec qui nous aurons à partager ces moments de qualité et à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cette moment. Merci Guillaume. Si vous partagez le même avis que vos co-débatteurs, également amis, sur ce plateau. Et en même temps, je pose une question sur l'admission de la République démocratique du Congo au sein du Conseil de droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Comment réagissez-vous quand vous remarquez que cette admission de la RDC a provoqué une vague de mécontentement chez le pays de l'Est, notamment l'Ouganda, le Rwanda et autres? Merci beaucoup. Par rapport au problème des transports, c'est presque dans toutes les grandes villes. Hein, et puis c'est une heure de pointe. Il faut savoir qu'il y a une heure de pointe. Kinshasa a plusieurs problèmes. Bien sûr, l'heure à laquelle nous sommes venus participer à l'émission, c'est aussi une heure de pointe. Et donc, il y a toujours difficulté de transport par rapport à la régulation du prix des transports. Là, ils ont totalement raison. La ville de Kinshasa, on dirait qu'il n'y a pas un service de régulation des prix, surtout des transports en commun. C'est très important que les autorités qui nous suivent puissent réellement s'identifier dans ces domaines-là, surtout du point de vue transport. Et nous avons vu la ville de Kinshasa a presque perdu sa société de transport. L'heure de Kimbuta, l'heure de Gentilly-Ngobila, il y avait un peu de transport, particulièrement pour la ville, mais actuellement, il n'y en a plus. Ça aussi, ça pose problème. Transco ne peut pas prendre tout le monde. Il a des problèmes aussi au sein de sa société. Et donc, d'une manière générale, nous sommes dans des heures de pointe. Les problèmes de transport se posent. Mais d'une manière générale, en principe, l'État doit avoir un œil regardant sur cela. S'il faut revenir par rapport à votre question, le fait que nous puissions intégrer les droits de l'homme suscite un débat au sein de d'autres pays de l'Est, notamment l'Ouganda et le Rwanda, comme vous l'avez dit. C'est de bonnes guerres. Il n'y a aucun pays au monde qui respecte les droits de l'homme. Aucun. Il y a toujours des poches de résistance par-ci par-là. Il y a toujours des poches noires à gauche ou à droite.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la République démocratique du Congo fait partie des pays qui réellement posent des problèmes des droits de l'homme. Oui, il y a des tueries, il y a des arrestations arbitraires. Ça existe partout. Et cela ne peut pas priver la République démocratique du Congo de pouvoir postuler afin d'être dans la classe dirigeante des droits de l'homme. Si vous regardez les États-Unis, il ne peut pas dire qu'ils respectent les droits de l'homme. Tous les pays là qui se disent démocrates, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit des gros pays ou des grands pays auxquels peut-être nous voulons être, nous faisons d'eux nos modèles, ils ont toujours des problèmes liés aux droits de l'homme. Et donc, si le Rwanda, si l'Ouganda s'insurge contre le fait que la République démocratique du Congo soit candidat ou ne puisse être ou pays membre ou puisse diriger ou non permanent du Conseil, c'est des bonnes guerres, cher ami. Les enchères, il faut savoir que les enchères sont mises partout. Vous ne croyez, donc ne vous entendez jamais que le Rwanda voudrait qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo puisse diriger par exemple le Conseil des droits de l'homme, puisse être pays membre ou non permanent des Nations Unies. C'est de bonnes guerres. Et donc, il y a des poches noires en République démocratique du Congo à ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Mais dans tous ces pays-là, que ce soit l'Ouganda ou le Rwanda, est-ce qu'ils sont modèles? Ils ne sont même pas modèles par rapport aux droits de l'homme. Ce sont des pays qui ont des problèmes des droits de l'homme aussi. Peut-être chez eux, on ne les parle pas trop comme ici, nous exposons notre pays avec le système des réseaux sociaux. Je ne dis pas que tout va bien en République démocratique du Congo. Il y a des problèmes des droits de l'homme. Il y a des choses qui se font en République démocratique du Congo qui ne cadrent pas avec peut-être la Constitution ou les lois ou les droits internationaux. Oui, nous savons que ça existe. Est-ce que le pays fournit des efforts pour que toutes ces violations régressent ou terminent? C'est ça là, c'est là la question que nous devons nous poser. Mais Rwanda n'a aucune leçon à nous donner, ou l'Ouganda n'a aucune leçon à nous donner par rapport aux droits de l'homme ou au respect des droits de l'homme. Cher Tony. Vous avez parlé de la Constitution tout à l'heure. Vous êtes favorable au changement de la Constitution pour l'avènement de la 4e République? Est-ce que c'est le moment? Ça, c'est aussi un problème sérieux. J'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS, le président intérimaire, c'est le député Augustin Kabouya, qui a, lors de leur matinée au niveau de l'UDPS, il y a une vidéo même qui circule sur la toile, disant que nous devons changer la Constitution parce que le président de la République, les 5 ans qu'on lui donne, il n'a que 3 ans, les 2 ans c'est dans des paperasses, de la mise en place. Est-ce que c'est le moment vraiment? Ce débat est-il vraiment opportun? La révision de la Constitution elle-même prévoit cela. Est-ce que réellement ce point capital par rapport au mandat de chef d'État est-il vraiment opportun d'être débattu? Oui, d'abord nous avons un problème de cohésion nationale que les CID a proposé. Nous avons plusieurs problèmes au niveau du pays. Est-ce qu'il faut encore venir rajouter un autre problème dans un problème que nous n'avons pas encore trouvé de solution? Merci, Monsieur Guillaume. C'est dans les chapitres de questions préliminaires et nous avons retenu quelques éléments. Également, Monsieur Serge, vous avez la parole. Des observateurs avertis déclarent déjà que le temps est arrivé pour tous les agresseurs de la République démocratique du Congo qui prenaient plaisir à tuer les peuples congolais de commencer à payer leurs forfaits. Êtes-vous aussi de cet avis? Bon, il faut essayer d'abord de faire comprendre à ce que nous sommes, ce que donner l'impression que la RDC est victime de l'agression extérieure. Vous vous limitez là, je pense qu'au risque de dérouter les débats. On doit aussi, je ne suis pas là pour dédouaner toutes les forces exogènes. Je suis d'avis qu'il y a ce que nous appelons entre guillemets la communauté internationale qui soutiennent d'autres États voisins pour nous agresser. Mais la vérité c'est que là, ce qui se passe à la République démocratique du Congo, la classe politique en général, en particulier la classe dirigeante, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous avons une lourde... Bon, je ne peux même pas dire 1996, c'est même avant 1996. Mais par rapport aux tueries, on peut commencer à partir de 1996. C'est-à-dire nous avons
ils ont une lourde part de responsabilité. C'est-à-dire ce qui se passe au Congo, ce n'est pas une guerre classique. On doit dire des choses vraies. C'est une guerre de complicité. Et les acteurs sont là. Je commence par rapport, d'abord je commence notamment à faire allusion au discours de Mosé. Mosé nous a dit ceci. À l'époque, il n'avait pas le choix. La seule option qui était restée, c'était juste de prendre des armes. Parce que dans la voie démocratique, c'était impossible de prendre le pouvoir sous le régime de Mobutu. Ça, ce sont les propos de Mosé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il va aller se coaliser avec les étrangers. Il va coaliser avec les étrangers. Maintenant, lorsqu'il venait avec ces étrangers, la majorité des Congolais, les héros de l'époque, ne savaient pas que c'était des étrangers. Dans toutes les interventions, les interviews qu'on lui posait, il disait que c'était les Aïrois qui ont levé l'option de chasser Mobutu au pouvoir. Mobutu qui t'a fait roi. Mais je crois que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, une année après, ils nous diraient que non, en réalité, ce n'était pas des Aïrois. C'était des Rwandais. En particulier, ce sont des Tutsis. Et je demande aux Congolais, tout ce que vous avez, si vous avez les bâtons, vous avez l'âge et tout, prenez. Il faut chasser ces gens ici. Ils ont tué dans notre pays, ils ont pillé le pays et ces gens-là doivent rentrer. Mais sans oublier que vous nous avez nommé déjà ici. Ils avaient occupé des postes de responsabilité. Est-ce que là, vous allez dire que les Congolais n'ont pas une part de responsabilité? Vous quittez un musée. Je prends des figures emblématiques. Vous prenez Jean-Pierre Bemba. Vous comprenez? Lui aussi, à un moment donné, nous a dit que c'était des Congolais. Mais en réalité, qu'il ne sait pas que les Ougandais étaient derrière lui. Souvenez-vous la guerre de 6 jours qui s'en entre les Rwandais et les Ougandais. Et c'est tous ces mondes-là sont venus au Congo de même. Est-ce qu'il n'y avait pas rapport des Congolais? J'ai été de suivre, je crois, 2 vidéos. La première, je crois, c'était l'intervention de M. Francis Kalombo sur Top Congo. Qu'est-ce que Francis Kalombo nous dit? Il nous révèle tout ce qui était passé à San City, en particulier les accords de cascade. Il dit, c'est moi qui a favorisé, c'est lui qui a favorisé les accords de cascade. J'ai fait des démarches pour raconter Olivier Kamitato. Je suis allé dans sa chambre, j'ai demandé à Olivier Kamitato, comme l'émission c'est à Lingala, laissons ces gens-là, ce sont des étrangers. L'émission, je crois qu'il vient de faire ça, c'est l'émission. Je vous invite aussi à parler Lingala ici. Non, je voulais juste je comprends. Reproduire ce qu'il a dit. Oui, moi aussi je vous invite également. Et c'est comme ça, Francis a dit. Je crois que c'est si Top Congo. L'émission existe, la semaine dernière. Donc ils sont allés à San City. En d'autres termes, M. Francis Kalombo et d'autres Congolais qui étaient à San City. Ils étaient conscients que tout autour d'eux, il n'y avait pas que des Aïrois ou soit des Congolais. Il y avait des étrangers. Parce que quand les accords les arrangements soit les accords de cascade du Congo central ont échoué, ils sont revenus encore. Parce qu'à l'époque, vous serez d'accord avec moi, je crois, les téléspectateurs nous suivent, l'IDP, ça fait des démarches pour aller rejoindre, soit signer des accords avec Kagame, vous comprenez, pour ramener Bemba et Kabila sur la table de négociation. Donc je suis en train juste de brosser pour vous montrer comment les Congolais sont complices. Et Maman Bazaï, je crois que ça c'est la semaine passée, elle aussi, elle est passée sur le Congo pour maintenant expliquer aux Congolais que lorsque la FIDEL venait, c'est tous les fédéraux de l'IDPS à l'époque qui étaient nommés par la FIDEL. Notamment Chadari était membre de l'IDPS. Vous comprenez? Maintenant, comment la FIDEL pouvait nommer les fédéraux de l'IDPS s'ils n'étaient pas en complicité avec ces gens? Mais il faut vous dire que ce qui se passe au Congo, c'est une guerre de complicité. On doit d'abord travailler sur le plan interne avant d'attaquer l'extérieur. Les cas contraires, nous allons vraiment faire la tour de Babel. Merci, M. Serge Kaboko. Je reste avec vous pour la suite de cette tranche aussi. Mais pour l'instant, nous avons pris quelques bonnes minutes également de Christian Levetto qui est là. Bonjour Christian. Bonjour. On va prendre le point sur l'actu. On va retrouver juste après pour la suite de cette tranche d'animation politique et rappeler également un peu Kolobalingala pour te bande qu'on a absolument va comme la bamboka va pas yaper va comprendre un peu ma message autre que ça. Le point sur l'actu. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à tous à ce flash d'informations sur la RTGA. Dans l'actualité, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé hier dimanche 29 septembre à Budapest en Hongrie pour une visite d'État d'usage de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Il est prévu plusieurs rencontres des hauts niveaux de la signature d'accords des coopérations. Durant son séjour, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre Viktor Orban, principal dirigeant du pays et chef du gouvernement hongrois depuis 14 ans, ainsi que le président Sulkoy Tama, chef de l'État qui occupe une position honorifique.
Et puis les députés provinciaux de la République reprennent le chemin de l'hémicycle ce lundi 30 septembre 2024. Cette session de septembre est essentiellement budgétaire, mais plusieurs autres matières, dont les contrôles parlementaires, seraient également au rendez-vous. Soulignant que les élus provinciaux avaient également menacé de boycotter la rentrée parlementaire faute de paiement des 7 mois d'arrêt de salaire. Et pour terminer, à travers un arrêté rendu public le dimanche 29 septembre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a procédé à la nomination des nouveaux dirigeants de la direction générale de la recette de Kinshasa, selon les dits arrêtés de l'autorité urbaine. Edi Bitalomo Kaboke a été nommé directeur général de la DGRK. Il sera donc secondé par Joseph Kabongo Makassa, directeur général adjoint chargé des questions technique. Teti Mukendi Tchala, directeur général adjoint chargé des questions financières et administratives. Voilà tout pour le flash. Merci Christian Louveteau, d'ailleurs pour présenter également nos excuses pour l'heure à laquelle tu as commencé ce point sur l'actu à nos téléspectateurs. Merci, on vous retrouve à 12h, c'est vous? À 15h, 12h. 15h. Merci Christian Louveteau. On va prendre Marius Moubalama, nous revenons sur ce plateau pour parler, nous avons notre sujet. Avant d'entamer le sujet du jour, nous voulons également vous poser une question. Je voulais n'aller Kalikambo, mais Nathalie Likambo, Zongelinga à la téléspectateur. Peut-être votre réaction par rapport à Likambo et Tali opposant à un régime Oyo. Makanisinayo, surtout depuis devant épisode où il y a Jackie Ndala et Denise Mukendi du Sochaux. Donc, on a évité les conditions des amis. Et puis, il faut rappeler également qu'il y a 7 Kikouni qui ont été transférés dans la prison Yamakala. Donc, réaction dans les alignés. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment, le respect des droits de l'homme et aussi des textes dans notre pays n'est pas vraiment observé. Vous savez que le statut de l'opposition et de l'opposant est reconnu par la Constitution et par les lois, n'est-ce pas? Il est tout à fait normal. Bien que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un porte-parole de l'opposition. Hein. Il y a tout à fait normal qu'il y a été des points de divergence entre ceux qui gouvernent et ceux qui ne participent pas au pouvoir. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas entrés, n'est-ce pas, d'accepter le critique. Et c'est là que c'est ce qui tire vers le bas la gouvernance aussi du pouvoir. Parce que toutes ces genres d'arrestations arbitraires entachent l'image du pouvoir de Kinshasa. N'est-ce pas? On doit commencer par... On doit respecter les opinions des uns et des autres. Parce qu'il faut peut-être le dire. Ceux qui accompagnent le chef de l'État, ce ne sont pas les personnes qui aiment le chef d'État en réalité. Parce qu'ils ne disent pas au chef de l'État ou à ceux qui sont au gouvernement la réalité en face. Le problème que vivent les Congolais, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne participent pas au pouvoir, ils prennent le temps et le courage de dire au pouvoir ce qui ne va pas. Et ça peut être maintenant, c'est là que le pouvoir pouvait en tirer intérêt de rectifier les tirs, n'est-ce pas? Ceux qui sont là, beaucoup, ils sont en train de chanter, n'est-ce pas, pour le pouvoir, en fait d'avoir des postes politiques. Mais en réalité, tout ce qui est problème dans la société, ils ne évoquent pas ça. Ouais. Aujourd'hui, vous parlez de Madame Denise. Cette dame-là, elle n'est pas à sa première, n'est-ce pas, forfait. Vous allez vous rappeler, depuis un certain moment, cette dame-là s'était moquée, n'est-ce pas, des femmes violées à l'Est, sur son lit avec son téléphone, en train de se moquer des femmes violées à l'Est. Cette dame-là n'a jamais été interpellée. Cette dame passe sur les réseaux sociaux avec 2 bavures. Il n'a jamais été interpellé. Si cette dame-là, elle est interpellée aujourd'hui, c'est par clameur publique. Cette question-là de Jackie Ndala, ça fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo est devenue virale. Et ça fait la honte. Et pour laver cette honte-là, il a fallu, n'est-ce pas, interpeller cette dame-là. Et pourtant, cette dame-là n'a pas commencé aujourd'hui. Vous pensez que c'est pour laver la honte? Mais c'était pour laver l'image du pouvoir. Cette question-là, elle touche même. C'est une question très sensible. Elle touche l'image de ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui. Aller sodomiser les opposants dans des cachots de l'État. Et de sur quoi? L'année qui est rattachée à la présidence. Vous voyez ce que ça fait? Quelle image ça donne, n'est-ce pas, au gouvernement actuel? Et cette dame-là ne s'était pas seulement limité à citer Jackie Ndala. Il est allé même au-delà, à citer aussi Isidore, je ne sais pas, le monsieur qui était le responsable de la francophonie. Isidore Kwanza. Car cette dame-là, c'est déjà c'est 2 personnalités. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres cas isolés. Il y a d'autres personnes qui n'arrivaient pas. J'ai même
l'impression que Jacques Ndala lui-même n'avait pas le courage, n'est-ce pas, de dénoncer les faits. C'est quand la dame passe sur les réseaux sociaux, donne certaines révélations, que Jacques Ndala a pris maintenant le courage de merci décrire la même situation. à la réalisation pour ces images d'illustration. Allez-y. Et donc, la situation, elle était grave. L'interpellation de cette dame-là, c'était pour laver l'image. Il faudra que cette dame-là puisse subir, n'est-ce pas, la loi, pour que ce genre de pratiques ne puissent plus revenir. Vous êtes sans ignorer que le docteur Denis Mukwege était en train de combattre, il s'était porté candidat pour combattre le vice, le problème qui ronge notre société. Et ce sont ce genre de problèmes. Le chef de l'État lui-même, pendant les élections, lorsqu'il a été élu président de la République, sa première allocution, il avait promis de fermer les cachots de fortune. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Donc, toutes les promesses des chefs de l'État, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à les observer. Dans tous les secteurs de la vie sociale, de la vie nationale, aucune de ces promesses n'est respectée. Aujourd'hui, le pays, n'est-ce pas, est admis, comme vous l'avez dit, dans les conseils des droits de l'homme, que ce soit une occasion pour la République de la République démocratique du Congo de commencer à observer les droits de l'homme. N'empêche que celui qui va à la contre des textes, à la contre des règles, soit interpellé. Et lorsque quelqu'un est interpellé, qu'il soit déféré directement devant son juge traditionnel. Il ne faudrait pas prendre quelqu'un, s'il est effectivement coupable, et le mettre dans les geôles pendant un moment, sans qu'il ait accès, n'est-ce pas, à sa famille et à ses avocats. Le droit de défense est garanti. C'est ça aussi le problème. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que le pays n'est pas respecté, la communauté internationale n'a pas le respect envers la République démocratique du Congo. Ce sont des petites questions comme ça, n'est-ce pas, qui entachent l'image et l'honneur de notre pays. C'est là aussi le problème. Donc, comme M. Serge Taboukou l'a dit ici, il y a des sérieux problèmes qu'on doit chercher, auxquels nous devons chercher à trouver solution. D'abord à l'interne, avant de trouver solution aux problèmes exogènes. Parce que nous avons les problèmes à la fois endogènes et exogènes qui asphyxient l'essor, le développement et la paix dans notre pays. Et je crois que le professeur Dr Denis Mukwege a des solutions, a des propositions concrètes, n'est-ce pas, pour que notre pays puisse, n'est-ce pas, puisse avoir de la considération dans les conseils des nations. Parce que nous avions perdu cette considération-là depuis un certain moment. L'avènement du président Félix Tshisekedi avait suscité la joie, avait suscité l'espoir. Parce qu'on se disait que non, lui il vient de l'opposition, lui il a combattu, c'est lui qui était au pouvoir, le monsieur auprès de qui nous avions décrié les abus sur les droits de l'homme et consorts, mais depuis que le pouvoir est là, on ne trouve pas l'amélioration, rien ne change. Ça veut dire que nous avions combattu l'individu Kabila, mais le système Kabila est resté. Tous ceux qui ont accompagné Kabila dans tous les dégâts de violation des droits de l'homme, ce sont les mêmes personnes, sans honte but, se retrouvent encore derrière le président Tshisekedi. Et le fait qu'ils sont derrière le président Tshisekedi, du coup le pouvoir devient comment je peux dire, faible vis-à-vis de ces personnalités-là. Alors je vais prendre le sujet du jour rapidement, mais d'abord, vous êtes favorable, vous, pour le changement de la Constitution? Monsieur Tony Moko, la révision de la Constitution, parce qu'il ne faudrait pas aborder cette question comme si c'est un tabou. Ce n'est pas un tabou, parce que la Constitution elle-même prévoit les possibilités de sa révision. Mais est-ce que la révision de la Constitution aujourd'hui va permettre à ce que Bunagana revienne au contrôle de Kinshasa, Rutshuru revienne au contrôle de Kinshasa? Parce qu'il faut rappeler que le changement de la Constitution, c'est l'avènement également d'une nouvelle République. Lorsqu'on va changer la Constitution, la population de Rutshuru, de Bunagana et d'autres territoires occupés, vont-ils participer à ces changements-là? Sont-ils d'accord? C'est ça, c'est le grand problème, parce qu'aujourd'hui on peut tout dire, mais l'Assemblée nationale n'est pas représentative, parce que ce ne sont pas tous les Congolais qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de notre pays qui n'est pas dirigée par le gouvernement de Kinshasa. Peut-être si vous demandez la superficie aujourd'hui de notre pays, vous n'allez pas nous donner les 2 345 000 km². Ce n'est pas ça la superficie que Félix Tshisekedi avait hérité de Kabila. Parce que le gouvernement de Kinshasa ne sait pas contrôler toute l'étendue du territoire national. Merci. Donc, cette question-là, messieurs les journalistes, elle n'est pas opportune. Et des conséquences, cette question-là va soulever encore d'autres crises. Ceux qui combattent le pays aujourd'hui, ils vont encore s'appuyer sur cette question-là, du changement de constitution. Que le président Tshisekedi et son gouvernement puissent travailler d'abord pour le rétablissement de la paix. Pour que l'État donc le pouvoir de l'État s'exerce sur toute l'étendue de la nation. C'est là qu'ils doivent s'atteler d'abord.
que de se mettre dans des distractions, parce que ce sont des distractions qui ne vont pas non plus les aider. C'est le sujet du jour, on en parle de la pacification de la RDC. Ça ne vaut pas la peine d'être président de la République et contrôler une partie de la République et une autre partie soit contrôlée par d'autres personnes qui tuent et violent sa population. Merci. David Motomungu, vous arrivez en retard pratiquement, mais bon, nous vous disons bonjour, bienvenue à vous, vous êtes de l'Union Sacrée, mais tout en rappelant également, nous sommes tellement captés, suivis depuis Kassangoulou. On nous demande de parler de l'éducation nationale. Nous, ici à Kassangoulou, les élèves sont à l'extérieur et les cours ne se donnent pas. Monsieur Célestin Toumonadio, votre message est arrivé depuis le Congo central. Merci à vous de suivre la radio-télé du groupe L'Avenir. Alors David, une question déjà, nous entrons dans notre sujet du jour. Avec quel état d'âme aviez-vous suivi le processus de la tenue de cette 79e Assemblée Générale des Nations Unies la semaine dernière? Alors comme le principe premier de la création de ces forums, je rappelle, de Nations Unies. Les Nations Unies étaient depuis 1945 de chercher la paix et la concorde entre les nations. Alors il faut dire, pensez-vous que cette rencontre de septembre 2024 avait son opportunité face justement à cette paix? Laissez-moi d'abord commencer à vous saluer et vous remercier aussi pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs avec qui nous sommes sur le plateau. Laissez-moi, pardon s'il vous plaît, apporter deux messages qui sont très importants pour... très rapidement s'il vous plaît, il faut qu'on le mette. Je suis arrivé en retard, excusez-moi, parce que en venant, j'ai trouvé en cours de route qu'il y avait grève non seulement des chauffeurs mais aussi des motards. Parce que ici a signalé ici que depuis quelques mois, il est à la tête de la ville de Kinshasa un nouveau gouverneur qui ne fout absolument rien. C'est votre avis, ça n'engage que vous. Il vient à peine de commencer. Figurez-vous, nous avons un gouverneur en qui j'avais cru. J'étais sur ce plateau ici, je vous avais dit, lorsque j'ai suivi M. Daniel Bumba défendre son programme au niveau de l'APK, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je m'étais donné une lueur d'espoir. Mais à voir comment les choses se passent, cher Tony. Vous savez, hier j'étais... Est-ce que vous ne pouvez pas laisser le temps au nouveau gouverneur de s'installer bien et travailler? Des communes, des Barumbu, de Kinshasa, des Lingwala. S'il vous plaît, Madame la Première ministre, s'il vous plaît, Monsieur le ministre des Infrastructures, s'il vous plaît, Monsieur le gouverneur et le vice-gouverneur de la ville, Daniel Bumba et des personnalités que je connais très bien. Ces communes-là n'ont plus de routes. Les routes sont devenues impraticables. Non seulement ces communes n'ont plus de route pour arriver ici en ville, on est obligé de prendre des motos. Mais aujourd'hui, pour se réveiller les matins, prendre des motos, nous avons encore vu des motards qui ont grévé. Ils ont grévé pourquoi? Parce que ils sont en train de subir de la tracasserie des services de sécurité et de défense. Figurez-vous, même les motards me disent, imaginez même les FARDC sont en train de les arrêter. Alors que c'est du ressort de la compétence du gouverneur de la ville d'organiser les secteurs. Ils avaient été interdits d'entrer en ville. Non, je ne parle pas de la ville, de la cité. De la cité. De la cité. Quand vous entrez en ville. De la cité. Donc c'est vraiment une interpellation que je suis en train de leur faire, qu'ils voient d'abord ce qui se passe dans ces trois communes qui sont voisines. Essayer un peu d'arranger, ne serait-ce que la route de Kabinda, la route de Kassai, la route de commerce même qui traverse le Kabamba également. La route de Kabamba. Ce n'est pas normal, nous sommes dans une ville qui est la capitale de ce pays. Bokassa. Lorsque vous voyez, lorsque vous regardez, parce que nous ne pouvons que le dire, Tony, nous vivons dans la cité. Nos dirigeants... Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Je suis de l'Union Sacrée, mais ça ne m'interdit pas de pouvoir dénoncer quand il y a mes gérants. C'est très important. Ce qui est bien dans l'Union Sacrée, nous avons la liberté de penser, la liberté de parler, même la liberté de critiquer quand ça ne se passe pas bien pour que ça se passe mieux. Alors, avant de venir dans votre... Alors, s'il faudrait critiquer aujourd'hui le travail du gouvernement après... Non, j'ai parlé du gouverneur de la ville. Parce que ici, il faut rappeler, vous avez exemple parlé de la Constitution. Écoutez, ceux qui sont juristes, ils savent, on dit que les compétences sont d'attribution. Ce n'est pas au président de la République de venir prendre les compétences du gouverneur de la ville. Parce que les compétences sont d'attribution. Dans notre Constitution, il y a hiérarchisation des pouvoirs. Vous voyez, donc lorsque il est de la compétence du gouverneur de la ville d'arranger les routes et les communes que nous venons de citer, quand il ne le fait pas, nous, en tant que Congolais, en tant que communicateurs, nous avons le devoir sacré de venir sur ces plateaux de télévision en train pour les dénoncer, pour dire ce qui se passe pas, parce qu'il y a tous les mécanismes qui sont prévus. Je me pose encore une autre question. Que font les députés provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa? Donc, leur travail, c'est seulement aller dans des bureaux de ministres en train de sourdoyer, de demander de l'argent.
est en train de monnayer les questions orales avec des bons au niveau de l'APK. Ils doivent interpeller le gouverneur de la ville. Il est élu sur base d'un programme. On ne peut pas se mettre là en train d'attendre. Tout est urgent dans ce pays. Alors, il est très important pour nous de pouvoir interpeller le gouverneur Daniel Bumba, parce que si les lois de Daniel Bumba ont ça, les lois Daniel Bumba, c'est déjà plus. Ceux qui abandonnent qui autoroule, babandi siko. Mais et là on est aussi et y est abandonné. C'est pour retirer les voix de tout à l'heure au salon. Les gens attendent aussi que les gens c'est ça. Sujet du jour. Parlons de notre sujet du jour. On a tellement. Je viens parler lorsque mes chers amis de l'opposition étaient en train de parler, je les ai religieusement suivis. Alors, quand ils étaient en train de dire, mon ami du parti de Denis Mukwege que j'aime bien, il a peut-être fait beaucoup, comment je vais dire, des contradictions. Donc, Azaki n'a problème, comme il y a perception. Oui, et opposition, ils ont un problème, il y a compréhension. Parlons-en des arrestations des opposants. Bissonnier surtout acteur politique dans le plateau. Vous avez suivi les discours de M. Setski. On dit que on a été sur le voyageur. Vivant à Katanga. Nous savons ce qui s'est passé entre les Kassaïens et les Katangais. On a érigé même les cimetières les plus longs de ce pays dans cette partie-là. Et vous allez en tant qu'un grand responsable, un président de parti politique. Ok, Nakatanga, tu reviens sur ce discours-là ethno-tribal. Est-ce que c'est normal? Et continuez à interpeller. Ce dont je suis contre, c'est qu'il faut qu'on arrête avec des pratiques qui se passent dans des services de l'ANER. Mais on ne peut pas dire qu'on peut empêcher à l'ANER d'interpeller quelqu'un qui tient des discours ethno-tribaux. Et puis, de surcroît, un discours entre deux peuples pour lesquels on connaît l'histoire qui est une histoire, je dirais, dangereuse, une histoire très triste. Comment est-ce qu'avec ce qui s'était passé là-bas, on ne peut pas revenir sur ça parce que ici nous sommes en train de prêcher la cohésion nationale. Mais lorsque vous êtes responsable, vous savez Tony, en tant qu'acteur politique, nous tous, nous n'arriverons pas seulement au pouvoir. Nous ne serons peut-être pas devenus ministres, députés ou encore président de la République. Parce que tout le monde ne deviendra pas président de la République, tout le monde ne deviendra pas ministre. Mais lorsqu'on est acteur politique, nous devons être responsables de nos propos. Nous devons participer dans la construction et dans la cohésion de ces pays. Mais lorsque vous suivez les discours du président Setski Kouni, nous posons des questions. Est-ce qu'il est congolais ou il ne l'est pas? Et à ce moment, il faut rappeler que le parti de Setski Kouni, ce n'est pas normal. Oui, deuxièmement, l'implication de la communauté internationale. Non, la communauté internationale va s'impliquer comment face à quelqu'un qui a tenu des discours séparatistes. Il a tenu des discours qui étaient très dangereux, qui voulaient encore séparer davantage les Congolais. Deuxièmement, ils disent que non, il faut pas arrêter. Aujourd'hui, Setski Kouni, il était transféré devant son juge naturel. Aujourd'hui, il est détenu. Il est détenu à la prison centrale de Makala. Et il y aura un procès, je vous assure, de Setski Kouni. Et si les juges estiment qu'il est coupable, il va subir la rigueur de la loi. Nul n'est exempté, n'est-ce pas, de pouvoir subir les rigueurs de la loi lorsque vous enfreignez la loi. Merci. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant, mais on va subir les rigueurs à la loi. Maintenant, parlons du discours du président de la République, soit parlons du concert des nations. Vous avez dit une chose qui est très, très importante. Nos amis de l'opposition, ils ont fait les plaidoyers au niveau des Nations Unies pour que le Congo n'obtienne pas de siège dans le concert des droits de l'homme. Mais Dieu merci, aujourd'hui nous l'avons obtenu. Est-ce que c'est parce que vous êtes opposant que vous devriez, vous, faire des lobbies au niveau international contre votre propre pays? Ça ne se passe qu'au Congo. Ils auront le droit de vous... Mais ce n'est pas normal. Ils sont opposants. Ils seront en cours d'argument. Ils n'auront pas à dire. Ils n'auront pas à dire. Ça ne se passe qu'au Congo. Yosa Congolais, on a la diplomatie contre un pays dans le Moko. Vous savez, même lorsque les étrangers nous regardent, ils s'étonnent. Même ils posent des questions à des messieurs comme Martin Fayulu, que le pasteur Tabok est venu représenter ici. Mais est-ce que vous êtes Congolais ou vous êtes Sénégalais? On ne comprend pas. Est-ce que vous êtes Congolais ou vous êtes Rwandais? Parce que vous faites des diplomaties contre votre propre pays. Ce n'est pas normal. Maintenant, parlons du discours du président de la République. Le président de la République, sur le plan diplomatique, il a fourni des efforts qui ont permis à la RDC aujourd'hui de revenir dans les concerts des nations. Vous savez, ça va faire, avant l'avènement du président Tshisekedi, la RDC diplomatiquement n'existait plus. La RDC diplomatiquement subissait des sanctions.
Est-ce que vous savez que c'est avec le président Tshisekedi que nous sommes revenus en bonne relation avec le Schengen, exemple? C'est de la diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous, peut-être nous ne comprenons pas. Il faut expliquer, lorsque nous ne sommes pas en bonne relation diplomatique avec ces pays-là, même vous, Tony, aujourd'hui, en tant que journaliste, pour obtenir votre visa, pour pouvoir aller voyager, aller faire votre travail en Europe, ça devient compliqué. Mais c'est des travaux qu'il fallait faire au niveau international, ce qui a été fait. Deuxièmement, parlons du conflit qui sévit à l'extérieur du pays. Je suis en train de chuter par là. Chuter par là, allez-y. Le conflit qui sévit à l'est de la RDC, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui que la communauté internationale, les multinationales, c'est eux qui sont derrière ce conflit-là. Mais il y avait lieu cette fois-ci de pouvoir aller vers la communauté internationale en tenant un discours comme celui qu'a tenu le président de la République, en les responsabilisant. On ne peut pas comprendre que la communauté internationale s'épanche face au problème, à la guerre qui sévit, exemple, entre la Russie et l'Ukraine. Regarde la guerre qui a même tourmenté le Soudan, qui a séparé le Soudan, et qu'on ne puisse pas parler de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une diplomatie de 2 poids 2 mesures. Il fallait dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale, dire à la communauté internationale que c'est parce que vous savez, c'est parce que soit vous êtes des mèches avec Paul Kagame, parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un comme Paul Kagame qui est un dictateur, quelqu'un comme Paul Kagame qui tue ses opposants, quelqu'un comme Paul Kagame qui est en train de faire du mal à des Rwandais, mais il est en train d'obtenir la sympathie de la communauté internationale. Et c'est avec lui que vous... Mais la négociation, on peut oublier ça aussi. Mais non, mais écoutez, il y a toujours 3 franges lorsque il y a un conflit. Soit Denis Mukwege ne nous a pas enseigné cela. Il y a des négociations qui se passent. Il y a sur le front militaire. Vous aurez évité les débats de jeudi, hein? Non, parce que c'est lui qui m'a attaqué. D'ailleurs, il est en train de me déranger. Je vais récupérer mon temps. Non, vous devez atterrir. Je suis en train de chuter en disant que le président Tshisekedi a tenu un discours responsable devant le Conseil des Nations réunis à la 79e session des Nations Unies. Il a dénoncé encore une fois de plus ce qui sévit à la partie est du pays. Il a responsabilisé la communauté internationale. Et vous savez que c'est pour une première. Vous avez suivi le discours du président Lorenzo. Il a parlé du conflit de l'Est de notre pays. Il a dit qu'il a parlé de l'implication de la communauté internationale dans ce discours-là. Ce dont peut-être je suis contre, il a dit que nous devrions obtenir une négociation entre les 2 pays. Non, ce que nous voulons obtenir de la communauté internationale, c'est le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, parce qu'ils sont en train d'occuper le sol congolais. Je dirais à mon frère de l'opposition que la RDC aujourd'hui c'est 2 345 410 km carrés. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas les drapeaux du Rwanda, mais les drapeaux de l'Ouganda, qui est en train d'évoluer à l'est du pays. Donc, qu'on ne trompe pas les Congolais, qu'on dise aux Congolais, vous savez pourquoi on appelle les féminins? Nous devons évoluer, je dois laisser la régie continuer. On dit qu'il est fatigué béton parce que nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions définitives, pas des solutions temporaires. Guillaume Memissi, vous avez la parole par vous-même. Quand vous faites l'analyse de la question de la paix, est-ce que quelque part, les Nations Unies ont atteint leur objectif de paix et concorde entre les nations du monde? Merci. Avant de répondre à votre question, vous avez 2 minutes. Hein? 2 minutes seulement. Oui, parce que là, maintenant je dois commencer à compter. Je vais juste rebondir un peu. Si mon ami de l'Union viennent devant les plateaux de l'Union sacrée, viennent devant les tableaux, la RTGA, pour dire que aujourd'hui c'est un exploit de voyager en Europe. J'ai pas dit que c'est un exploit. Il a parlé que c'est sous Félix Tshisekedi que l'espace Schengen a repris les relations avec la RDC. Mais c'est vrai ou faux? Pour aller en Europe, c'est devenu un exploit. Ah, ça c'est grave. C'est grave. Il y a encore quelques difficultés contraignantes pour l'octroi de visa. C'est très grave. On aurait dû peut-être... J'attendais de lui pour me dire que non, vraiment c'est sous Félix Tshisekedi que nous avons vu le boom en RDC et que la société aujourd'hui vit à l'aise, les transports, tout ça. Bon, ce n'est qu'une paire de manches. S'il faut revenir à votre question, de par le rôle des Nations Unies, de pouvoir aider les pays membres à retrouver la paix, ces rôles-là, les Nations Unies les a perdus. Il a perdu.
ses rôles de pouvoir. Regardez comment est-ce que les conflits sont plus généralisés partout au monde. Sans toutefois parler de notre conflit qui ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Gaza, nous avons donc, le Proche-Orient. Vous avez des poches de résistance, vous avez des problèmes presque partout. Et ce sont des problèmes qui n'obtiennent même pas des solutions. S'il faut revenir maintenant par rapport à la République démocratique du Congo. Parce que la grande question, c'est l'après. L'après, tout ce que Félix Tshisekedi dit, notre président de la République. Si vous parlez de l'après, Guillaume Messi, les États-Unis ou l'ONU prend bon acte de l'intervention de Félix Tshisekedi d'ailleurs. Écoutez, cher Tony, est-ce que vous êtes sans ignorer que les Nations Unies sont mieux informées de la situation de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous savez qu'il y a un rapport qu'on appelle le rapport mapping? Le rapport mapping a été réalisé par les experts des Nations Unies. Les gens qui ont été envoyés par les Nations Unies, payés par les Nations Unies, protégés par les Nations Unies, ils ont amené les rapports noir sur blanc et présentés auprès des Nations Unies. Et donc tout ce que notre président a redit au niveau du Conseil de cette Assemblée Générale des Nations Unies. C'est ton 9e Assemblée. Est-ce que vous informez la communauté internationale ou c'est peut-être... à titre de rappel. Bon, je peux pas peut-être à titre de rappel, mais ils sont bien informés sur la situation. Pourquoi les Nations Unies ne réagissent pas? Parce qu'ils ont les rapports mapping, ils ont les rapports des Nations Unies, ils ont les rapports de la MONUSCO. Tout ce que le président fait comme diplomatie agissante au niveau international, au niveau bilatéral, ils connaissent les problèmes. Mais moi, je pense à mon niveau. L'après cette assemblée sera comme avant. Rien ne sera fait. Regardez, 3 jours avant, je crois 2 ou 3 jours avant cette assemblée, avant que notre président ne prenne la parole, est-ce que vous savez que le vice-secrétaire d'État des États-Unis a rencontré le président de la République en bilatéral? Qu'est-ce qu'il a dit au président? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Parle la croix. C'était au niveau de Ah, d'accord. Le vice-secrétaire d'État en charge, je crois, de sécurité, si je ne me trompe pas. Il a rencontré le président. Il lui a dit, pour nous, ce sont les pourparlers. Retournez aux assises de Luanda, d'Angola. Allez parler. Parler avec qui? Avec le Rwanda. Parler avec qui? Parler avec l'Ouganda. Vous comprenez? Et donc, ce qui a été dit au niveau des Nations Unies, donc moi je dirais, après cette assemblée est égal avant cette assemblée. Rien n'empêche que le président trouve un cadre pour dire tout ce qu'il a dit. C'est un Reddit. Il n'y a rien que les Nations Unies ne connaissent pas. C'est là qui me pousse même à raisonner. Je suis en train de raisonner à haute voix. Est-ce que le président de la République frappe à des bonnes portes dans le cadre de la diplomatie agissante? Est-ce qu'il y a un lobbying qui est fait au niveau de la République démocratique du Congo, par la République démocratique du Congo, au niveau international, pour que la situation de l'Est puisse trouver gain de cause? Regardez, si le Rwanda ose seulement faire un petit geste, c'est toute la communauté internationale qui est en panique. Regardez ce qui a été fait. L'Union européenne, en République démocratique du Congo, fait une déclaration condamnant le Rwanda. Que non, nous condamnons ce que le Rwanda fait par rapport à son agression à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'Union européenne fait une déclaration pour la République démocratique du Congo. Et le lendemain, la même Union européenne signe avec le Rwanda dans le cadre de leur partenariat des forces armées. Vous comprenez? Moi, je trouve que peut-être, c'est mon analyse que je suis en train de faire. J'estime que la République démocratique du Congo, nous faisons peut-être des bruits, nous toquons, nous cherchons à ouvrir des portes qui ne peuvent pas aboutir à des réponses escomptées. Voilà pourquoi peut-être, pour notre ami du parti politique de... il a parlé de problèmes exogènes et de problèmes endogènes. Déjà au niveau de l'extérieur, même si aujourd'hui on dit qu'aujourd'hui la République démocratique est plus écoutée à l'extérieur, non, c'est un semblant d'écoute, nous ne sommes pas écoutés. Si nous étions plus écoutés, nous aurions dû voir des fruits par rapport d'abord à la situation de l'Est. Parce que la même communauté internationale, elle est mieux informée, elle a des pistes de solutions, elle a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi elle croise les bras? Parce que le Rwanda pèse. Le Rwanda pèse. Mais que notre président frappe à des bonnes portes. Aujourd'hui, il est en Hongrie. Croyez-vous vraiment que la Hongrie a du poids
au niveau de l'Union européenne. Est-ce que vous croyez que la Hongrie pèse vraiment? Est-ce que la Hongrie pèse? On nous dit qu'il y aura, bon, je ne refuse pas, peut-être qu'il y aura des signatures comme on nous avait dit que nous avons signé avec, bon, cher Tony, ce qui est vrai que nous demandons au chef de l'État de continuer avec sa diplomatie. Peut-être que ça peut donner la réponse après 10 ans, après 15 ans, après son départ. Peut-être bien. Mais... Et la Hongrie qui fait partie également de la diplomatie. Hein. Oui, elle fait partie, mais est-ce qu'elle pèse? C'est ça la grande question. Est-ce qu'elle pèse? Merci, monsieur. Hein? Guillaume, vous avez la parole. Chers tous, parlons aussi lingala, s'il vous plaît. Ah. Vous avez français mingi. Sujet aux akitogo mingi, sengi, bolo bapé français. Pardon, lingala. Bon, on va faire un effort. Monsieur Serge, vous avez la parole. Tolobaki, République démocratique du Congo, la tribune à 79e Assemblée générale des Nations Unies, on a à New York. Baeko eza malam. Balobi ki ba pays membre ya ONU ba sepeli ba na intervention ya Félix Tshisekedi wazali mokonzi mboka. Ba pays yango bah, s'il quoi prendre mingi na désolante, je dirais, situation de la RDC, victime d'un complot international où ses fils sont gratuitement tués. Ceux qui, bazalaki, dirigeants des Nations Unies, ozalaki parmi les dirigeants des Nations Unies, olinga ki osala nini na likambo etali République démocratique du Congo pour tout le bateau pour éteindre na biso Congo ezana pasi. Il y a guerre, wana lelo te olobakiango tout à l'heure, et bandi lelo te depuis des années. Est-ce qu'il faut seulement constater, enregistrer et lister également ndenge MONUSCO à Salaka, to il faut un début d'action de pacification yoponi Chemani? Merci beaucoup, c'est vraiment une question très capitale. Bon, je suis d'abord très à l'aise. Le problème est que, surtout, l'allégation superficielle, qui il fallait d'abord les rencontrer et nous avons montré très capital. Allez-y. Avec beaucoup de légèreté, à l'objet que le discours de cette Kikouni est un discours ethnico-tribal. Bon, je ne sais pas si vous avez une vidéo, même à 30 secondes. Je ne sais pas dans sa compréhension, tant que ethnico-tribal, il fait quoi, allusion à quoi? Et dans ce dire, qu'il y a Bossani Makambo, Yabaluba, Naba Katangi. Est-ce que vraiment, tout a vraiment des pieds sur terre? Tant que d'abord tribalisme, sur le plan légal, sur le plan, je peux dire, sur le plan sémantique, tribalisme, ce n'est pas un péché. Tribalisme, c'est un attachement à la tribune. Mais dans la dimension politique, et comme un crime, une infraction, lorsque vous vous attachez à la tribune et vous rejetez d'autres tribus, vous comprenez si le tribalisme est un problème. Mais dans la vidéo, on a l'andi. Peut-être qu'ils ont d'autres vidéos dans ma poche, dans ma téléphone, mais vidéo on a l'andi. Apparemment, M. Seth Kikouni a échangé na bande ko ba Katange. Je ne sais pas ce qui Katange za kaitini ni to tribuni. Et lorsqu'il va prendre la parole, il va expliciter un peu. J'ai partagé le même plateau, na bande ko kaka ndenge mona sali ba mbenza et les autres unions sacrées. On va ko interpeller ba Kinois, ça dit ba habitat à Kinshasa. Que l'Oling, à l'époque, là, le gouverneur a bandé pour habiter, je crois, dans ceux qui hôtels, ceux qui Hilton. Ah oui, ça, c'est vraiment la bêtise. De toute façon, ça va combattre qui n'ont pas tel, mais là, parce que tout le monde, vraiment espoir des autres. Quand on est à Zolo, le temps où on est pour union sacrée, on est pour le Kinois, tel, mais la gouverneur. De l'Union, c'est un discours tribal. Ça, c'est quel raisonnement? Et en dehors de ça, prenons dans l'hypothèse que Akenda qui n'a pas extrême. Kosenga selo yé baluba na etini Katanga parce que Katanga selo ko betini ba bomana mais il y a la constitution dans son article 18 dit ceci: lorsqu'une personne est interpellée, on doit le mettre devant son juge naturel 48 heures après. Vous comprenez? Donc vous venez raconter votre vie, mais n'habitez pas à Zolo. Donc makambo cette qui compte tolanda qui ba communicateur no ba sali semblant ko interpeller en ngende de koloba qui pona ko laver image parce que Ndeko Félix à l'état opposant a expliqué qu'il biso qui babilo ko kangango même pas bande kono ça pourquoi vous savez comment bande ko ba Christopher Ngoyi et Pelé à bande ko ya ba mouvement citoyen comment ba souffrir qui sous le régime ya Kabila na kata biloko c'était sentiment na zaki nango et lorsqu'il arrive aux affaires même c'était
quand on est devant du sabbat dans pouvoir, qu'on intimider Batouana, tout ça, pour qui peut laisser aller et qu'on affaiblit le pouvoir, on a dénoncer, on critique Gayo. Il fallait moi solo, moi, les Akinda attendent à affaibli. Au tu connais, Batia Mosomba, on affaibli. Au tu connais, vous comprenez un peu. Alors, c'est ce qui fait que dans les pays sous-développés, les gens aient peur de s'adresser, soit d'attaquer le pouvoir. Donc, à travers ma pratique, on a conditionné. En dehors de ça, et c'est ce qu'on apprend à Congolais que ce n'est pas Zakindal. Parce que les gens peut-être honté dans le niveau de personnalité dans le Lubango. Et ça, madame, il y a un homme qui a une poto, il a un bateau. Que, ma promettait que même cette qui coule. Moi, si nous pas mon et le frère Jackie nous rappelle que même ça qui peut en Wassinaï. Mais c'est tel le cas, même le diable à cause d'accord dans côté. Même Satan cause d'accord dans côté. Qu'est-ce qu'il y a avec sa femme? Moi, ça s'aligne. Si vous allez rester éternellement. C'est qui ont tué le Mumba, ils sont où? Mais pourquoi on combat la base? Donc, vraiment, c'est avec beaucoup de douleur, tant que vous avez ok. Yami Bala Lobby, opposant, soi-disant opposition, ça va lobbying contre Pénaba. Chers compatriotes, je vous aime beaucoup. Je vois que tu as peut-être les ailes, il y a pour ça il a Mbokanayo, mais peut-être tu as choisi un mauvais cas. Là, je explique qu'il faut faire la différence entre l'État et un régime. Vous comprenez? En dehors de ça, c'est un homme de Dieu. Je ne peux même pas cautionner qu'il va agresser Mbokanayo. Ça, c'est le pays où ils allaient bien commun. Un régime où ils ont un pouvoir et que c'est un intérêt à l'État. Mais vous avez un compatriote qui s'appelle M. Feti Sekedi. Aloba yango devant le monde entier. Aloba yango je connais Mboujiba. Alobi, biloko na bino soki en violation. Il y a tous les instruments juridiques. Oyo RDC ratifiaki. Abi talingate biloko na bino ya droit de l'homme wana. Je vais m'en charger. N'habite depuis au Botama na Congo, c'est au cas chef de l'État. N'habite ceux qui parlent qui peut-être à la vidéo Mobutu tout temps pendant qui battu en 67. Des pays qui disent que non, mais pour moi le droit de l'homme là, peut-être c'est qui vidéo. Mais c'est vraiment même Kaga dans le Bakangote. Même Baba Museveni, tous les grands dictateurs de tueurs. Barbarate que la Gouba Mabato na Kosala Mabube, mais ça lorsqu'on leur pose des questions, il nie toujours non, on ne sait pas. Peut-être il est disparu, on va faire des enquêtes. Mais lui l'a dit, bon lui le chef de l'État va s'en charger déjà comment? Parce que lui, l'exécutif, il n'est pas la justice. Bon, je ne sais pas. Donc, ils allaient participer à Mawabiso, ils allaient Koulbaki, et là, je profite aussi, je vous en prie, j'ai perdu encore son nom. Mais c'est Guillaume, comme il a dit que partout au monde, on ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un intellectuel de haute fatigue, quand je l'écoute, il ne faut pas aller dans ces terrains-là. Dans les États-Unis d'Amérique, certes, il y a un militaire américain, peut-être un sentiment, il y a racisme, pour ce moment, il y a un militaire blanc, et ce sont des cas isolés. Et tant que ça, la justice est là. Vous comprenez? Mais vous savez qu'il y a au Canada, vous savez qu'il y a en Suisse, on tue si la population chaque jour. Mais dans des pays sous-développés, en particulier si il y a la dictature en général, pardon, en particulier le cas du Congo, ça dit, Babylone, qu'on a violation de s'organiser. Tout le monde a dit que ceux qui ont sali marche, va remettre à biso. Tout le monde a dit que ceux qui ont sali marche, même Nathan Kadezaki, papa, t'as la photo à moi, même le gouverneur général de la police, maman, battez la photo à moi, battez la photo à moi. Ça doit vous promettre déjà que n'est-ce que ceux qui ont zonga. Mais il y a plein de victimes. Alors, on ça l'analyse comparative, on a dit que les États-Unis, partout dans le monde, non, ça, ce sont des cas isolés. Oui, ça, il n'y a pas la sécurité à 100% dans le monde. Donc, les alliés, mais on n'a pas pays sous-développé, c'est organisé. Moi, je attaqué Bumba. Le rôle de l'union sacrée, c'est la démocratie. Seulement, je vais la sécurité, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce qui fait que ma pays n'a pas avancé, parce que les gens ont peur de parler. Et nous, on est surpris, on est déçus parce qu'à un moment donné, j'ai pu aller plus loin, arriver même à pardonner le régime Mobutu et de Kabila. Ces gens-là n'avaient pas un projet de société. Ils nous ont pas dit qu'un jour, quand on sera aux affaires, voilà ce qu'on on va faire. Mais l'IDP, c'est un projet de société. Il a combattu le régime Mobutu, le régime de Kabila. Mais vous arrivez, vous êtes en train de poser des actes plus pires que ces gens-là. C'est une honte. Donc, alors, 2 minutes. 1 minute. Résumé en mot. Il s'écoule beaucoup de jours. On constate pas d'amélioration de la situation. Vous m'avez coupé la parole, je n'avais pas terminé mon idée. Si vous essayez de jeter un coup d'œil dans l'exposé des motifs de notre constitution, je crois que c'était à ça. Le site IDPS aussi, comme organisation était présente, si la RDC
RDC n'avance pas. Parmi les mots qui font que le Congo n'avance pas, notamment c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. C'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des esprits faibles. Il prend les armes pour justifier le processus n'a pas été transparent. Et ceux qui gèrent là, ils gèrent par défi. Par exemple, Mike Moukeba, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vous comprenez? Et c'est comme ça. Alors les esprits faibles ne supportent pas. Il faut s'abonner sur le roi Matin Fayou. Alors les esprits faibles, ils vont profiter de ça. C'est nous-mêmes les Congolais, cher Tony, c'est nous-mêmes les Congolais qui légitimons Kagame et Museveni. Nous partons ces gens-là, on se jette sous les mains pour prendre les armes et tuer nos propres frères pour arriver aux affaires. Et c'est ça la réalité. Tout le monde a dit que pose le pouvoir facile en Mboka, il faut aussi Mamindouki. Si on a une voie d'élection, on doit noter. Tant qu'on a député, on va gouverner. La machine a voté dans le la machine a voté dans le et bien tout le monde a dit que ceux qui ont tiré c'était en 2028, peut-être tout à 98%. Vous comprenez? Donc, le problème est allé en Angola. C'est-à-dire qu'il faut régler d'abord les problèmes sur le plan interne et passer dans cette assemblée, dans cette tribune. Quand on est Congolais, parce que c'est ce qui est fait, c'est les Congolais. Moi, les Congolais, qui Maman Denise, comment ça, Kabila, Maman Olive, Maman Kabir, Félix, Italien, Labisso. Il n'y a pas qui comme ça, comme un chers compatriotes, le président Martin Fayulu dit toujours, on ne sous-traite pas la sécurité de l'État. Mais pourquoi le dossier congolais n'est pas sur la table des grandes puissances? Et lorsque vous parlez même de la communauté internationale, vous faites allusion à quoi? Parce que la France qui fait partie de la communauté internationale. La RDC fait pas. C'est-à-dire on fait allusion aux grandes puissances, ceux qui ont le droit de veto. Mais ces gens-là, le monde est basé sur les intérêts. C'est pourquoi, en dehors de ça, un autre élément, Kagame ne fait pas la guerre classique. C'est une guerre par procuration. Tu ne veux pas dire aujourd'hui à la communauté internationale que Nanga c'était Rwandais? Nous avons beaucoup de Congolais là-bas qui sont soutenus, alimentés par ces gens-là. Ça dit qu'il faut régler d'abord les problèmes sur le plan interne avant qu'on s'y ça. Tant que sur le plan interne, les pays ne marchent pas. En même temps, on a dit que conseil faut changer. Félix a dit nos deux ans pour signer ma papier. Mais en même temps, ça a l'air de sans problème. Mais dans ce monde, mon frère, on risque de soit des siècles. Et ce qui me fait mal, peut-être un jour, Mboka Biso comme le club à Soudan. Parce qu'à l'époque, moi, je pouvais tout croire en Ndeko Félix, mais pas la bureau pour la zone Monalelo. Donc, Azali, et en plus, pour terminer, c'est le seul chef de l'État, depuis 70 aujourd'hui, qui a eu l'opportunité d'être soutenu par des grandes institutions, notamment l'église catholique et l'église protestante. Ma prédécesseur Nagnon Somadra qui combattit par ce système. Mais il a eu cette opportunité. Il a eu même l'opportunité en 2019 pour faire qui pouvoir vendre. On fait des réformes consensuelles pour qu'en 2023 on puisse organiser de bonnes élections et pour donner un avenir meilleur au pays. Le problème de la classe politique congolaise, c'est le pouvoir. Même s'il va signer des accords avec Kagame Zotene Mboka, l'essentiel est qu'il y a un coton, un aéroport en Gilles, un Pumbukaka. Problème est alité. Voilà. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Merci, M. Serge. Les gens meurent, les gens meurent les matins, les soirs, c'est la fête. Donc le problème d'abord, il faut régler le problème interne, mes chers compatriotes. Marius Moualama, vous avez la parole. Je voudrais quand même, parce que nous avançons pour conclure, faisons maintenant de projections sur la pré-assemblée générale des Nations Unies. Pouvons-nous affirmer que le processus de pacification de la RDC est cette fois-ci entamé? Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord revenir sur ce que mon frère David... Nous avons quelques minutes pour la allez-y. Réponds à la question. David Moutoumou venait de dire ici, c'est très grave pour une jeunesse qui voulait voir le pays avancer. Quand il y a eu conflit entre la RDC et l'espace Schengen, c'était dit à quoi? Pourquoi est-ce que le président Kabila avait décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'espace Schengen? C'est lorsque l'espace Schengen ne voudrait pas que Kabila puisse financer avec les ressources propres de notre pays les élections. C'était ça, c'est là qu'il y avait le problème de conflit. Et pour tricher aussi. Et pour faciliter. C'était ça le problème, mon frère. Et c'est ainsi que le président Kabila, avec les soucis patriotiques, la souveraineté nationale qu'il a décidé de rompre ces... Tu parles du patriotisme aujourd'hui mais toi, des Kabila. S'il vous plaît, pour aller en Europe, toi, avec Denis Mukwege, tu parles en Europe. Mais nous, c'est pas que Kabila c'est un patriote. Mais il aujourd'hui, vous, une photo de Kabila, vous êtes aujourd'hui, les Denis Mukwege, tu parles du patriotisme de Kabila. Un collègue Guillaume a évoqué les rapports mapping. Les rapports mapping retracent tous les détails de crimes commis dans le pays et citent nommément
des acteurs étatiques et des personnes individuelles qui ont participé à ces crimes-là. Et en 2021, parce que vous parlez de la conférence des Nations Unies, en 2021, le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, avait rencontré le président Félix Tshisekedi. Il lui a donné la proposition, vous, à votre qualité de chef de l'État, ça c'est en 2021, écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui établit le tribunal pénal international pour un pays. Écrit à ce conseil-là pour qu'on puisse établir le tribunal pénal international pour la RDC. Et le président Tshisekedi avait promis au docteur Denis Mukwege d'écrire. C'est l'État qui écrit. C'est ce qui a été fait. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et par conséquent, aujourd'hui, ce tribunal n'existe pas. La communauté internationale, parlant de l'Union, de l'ONU, accompagne la RDC. Mais qu'est-ce que nous faisons des dispositions, des rapports que l'ONU met à notre disposition? Il a dit, ces rapports-là n'ont pas été établis par les Congolais. Ce sont les experts de l'ONU qui sont venus ici au pays, qui ont fait les rapports et a cité nommément des acteurs. Et beaucoup de ces acteurs-là sont derrière le président de la République. Au-delà de ça, le docteur Denis Mukwege, en 2010, arrive à décrocher, n'est-ce pas, la disposition 15.0 de l'ONU, qui interdit l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant des zones de conflit. C'est un instrument juridique très puissant que notre pays pouvait se servir pour coincer les multinationales qui financent et achètent nos matières premières. Pouvez vous imaginer, c'est aberrant, monsieur le journaliste, que l'Union européenne puisse signer les accords avec le Rwanda pour la vente de matières premières. Et pour cette disposition-là, de l'ONU existe, décrochée par le monde en Boka, Denis Mukwege. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, avant 1996, le cobalt et le casterit de Kossor, on n'en faisait pas qu'à dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Nous sommes combattus contre ces minéraux-là. Aujourd'hui, Denis Mukwege, c'est une matière rare dans notre pays. On le regarde, on ne veut pas l'utiliser. Et aujourd'hui, ce sont des Ukrainiens, ce sont des Somaliens qui viennent chercher Denis Mukwege pour avoir de l'expertise et qui implémentent dans leur pays. Tandis qu'ici, Mukwege, c'est un atout diplomatique. C'est la seule voie audible que nous avons au pays, au niveau international. Parce que son pouvoir aujourd'hui, ils ne sont plus crédibles vis-à-vis, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Mais le docteur qui est là, on n'en fait pas cas. Aujourd'hui, vous êtes assuré que la cité de Passy est très visitée, plus que la cité de l'OIA, par les diplomates internationaux. Pourquoi Madame la Première ministre ne peut pas aller vers Mukwege? Pourquoi le président de la République ne peut pas aller vers Mukwege? Merci, pour que Denis Mukwege puisse, n'est-ce pas, donner son expertise. C'est aberrant que d'autres nations viennent chercher Denis Mukwege alors que l'autre pays est confronté au même conflit que ces gens-là. Et ici, ce qu'on fait de mieux, c'est de les combattre. Guillaume Amissi, le spécialiste de la géopolitique. On les combat pour des intérêts politiques. Nous allons finir ici, s'il vous plaît. On me fait signe que c'est la fin. Les spécialistes de la géopolitique comme Raymond Aron. C'est pas moi. Vous deux directement, on prend non, pour finir. Pasteur Taboko, Baloba qui est mistol ba peningal. Ba francolâtre et opposition ba obeta masona français avec des inepties et avec beaucoup d'inepties. Pasteur Taboko a une intention de soulever la population. Pasteur Taboko azoloba ke ngai na lobi ba kasayen na baluba. Elo ya lobi yango na lobi ba katange na baluba. Na tikali kotanga baluba te. Olobi Pasteur Taboko tikanga na loba. Pasteur Taboko tango to loba ka ba kasayen. Yeli sanga kasayen eza économie. Pour yo otulinga na lobi ya na ba. Espace linguistique. Pour votre information, population moko. Qu'est-ce que c'est qui coule na kati ya discours na yé akei koloba boye ba kongomani to ya na plateau apo na épiloguer s'il vous plaît. Discours ya cette qui
kundi na lobi yango bi ezaki discours moko séparatiste C'est-à-dire? azali na kati ya Katanga azolobela bakatange bapaya oyo baye pa na bino awa Bongo pa azali wana. kosala illusion nani yango moni ba service ya cinéma mais tu connais le bâtiment comment il n'était pas le professeur c'est la fin. pour ta suspension du parti. La patriotisme et Kabila, Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche. On vous retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro. On va souhaiter que... Il y avait l'opposition ici qui a pris plus la parole que nous. Alors, vous avez en retard à des émissions.